je me suis prise à jouer petit et je suis tombée dans une zone de confort. Alors aujourd'hui, on va arrêter de se mettre des objectifs annuels et on va commencer à faire de la projection. Je vais vous donner un petit exercice que j'ai fait moi-même il n'y a pas si longtemps pour voir plus grand et en arrêter avec cette zone de confort et le fait que vous vous auto-sabotez. Prêt? Vous voulez savoir comment j'ai fait? Je vous donne les étapes. Alors pour le petit contexte, tout le monde nous dit de mettre des objectifs annuels pour son business avec un gros chiffre. J'ai tendance à partir de cette idée-là et même si je le prône encore aujourd'hui de mettre des objectifs, je pense que les objectifs, en fait, c'est quelque chose qui va te lier sur le résultat et qui te fait oublier la progression et ensuite, tu es complètement lié émotionnellement à cet objectif. Donc, si tu n'y arrives pas, tu vas commencer à te sentir pas bien, à te remettre en cause, à penser que tu es en échec, etc. Et puis, il y a aussi la méthode des 3 objectifs annuels, par exemple, où on met l'objectif minimum, l'objectif moyen et l'objectif idéal. Alors c'est une erreur. Alors, je sais que je fais ça, mais je vais vous expliquer la petite différence que je fais avec mes coachés. Quand vous faites ce genre de choses, le problème, c'est que vous donnez comme signal à votre cerveau que même si vous n'atteignez pas votre point idéal, votre revenu idéal, c'est pas grave. Vous avez quand même encore le moyen et le minimal. Donc vous jouez petit. Et ça va vous mettre dans une zone de confort qu'il ne faut surtout pas avoir. D'accord? Alors moi, ce que j'aime bien travailler avec mes coachés, c'est selon le niveau de business où vous êtes, il y a quand même à savoir, il faut connaître ces chiffres et vraiment connaître le minimum vital dont vous avez besoin au quotidien, tous les mois, pour survivre. D'accord? Et vous avez besoin également de savoir à peu près où c'est que vous devez vous trouver d'ici un an pour connaître la vie que vous voulez avoir et connaître les chiffres. Qu'est-ce que ça correspond en réalité? Et donc de mettre des chiffres sur le style de vie que vous avez en tête, la vision que vous avez pour votre vie, vous permet d'avoir un certain idéal qui vous sort de ce petit côté un peu minimal. Mais ça, c'est des choses qui sont pour moi pratico-pratiques que j'aime beaucoup faire avec mes coachés parce que c'est pour voir là aujourd'hui où tu es, là où tu veux être. Parce que des fois, on est dans les rêves et on se rend pas compte que c'est en fait accessible. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une autre approche. On va laisser tomber les objectifs. Pour aujourd'hui, on va aller dans le côté projection. On va voir si vous êtes prêt à voir grand et on va voir si votre cerveau, il n'est pas déjà un peu dans l'auto-sabotage. D'accord? Alors bien sûr, il est important d'avoir des métriques pour suivre la progression de votre business. Donc vous aurez des petites choses. J'ai besoin d'arriver à ce niveau-là, à ce niveau-là. Vous allez suivre des choses, d'accord? Mais ce qu'on veut là aujourd'hui, c'est qu'on va mettre en place des projections mensuelles. Attention, je vais vous challenger aujourd'hui dans cette vidéo. On va regarder donc des métriques qui vous permettent de voir où vous en êtes et comment les améliorer. Parce qu'ici, on veut être entrepreneur, on veut entreprendre, on veut jouer grand. On veut pas rester dans une zone de confort, on veut être toujours en train de chercher de nouvelles choses, de nouvelles solutions pour nos clients, etc. et d'aller de l'avant. Donc, vous êtes prêts? Donc, l'exercice il se passe en 3 étapes, très simples, mais attention, on sort de la zone de confort. La première chose, vous allez choisir le chiffre que vous voulez avoir, un revenu que vous voulez mensuel. Alors là, je vous arrête de suite, on va pas aller calculer où est votre niveau de vie aujourd'hui, on va pas chercher à le rationaliser, donc pas de rationalité ici, et je ne veux pas non plus de perfectionnisme. Ne pensez pas trop à ce chiffre. Prenez ce qui vous sort par la tête, le premier chiffre qui vous vient. Même si vous n'en êtes pas là maintenant, si je vous dis combien tu veux gagner par mois. Paf, le premier chiffre qui te passe par la tête. Que ça soit 1000, 2000, 10 000, 15 000, 20 000, on s'en fout. Combien vous voulez avoir par mois. OK? Vous avez le chiffre? Vous le voyez? OK. Maintenant, la deuxième étape, ça va être de le multiplier par 3. Quel est le chiffre que vous avez? Pour moi, j'avais dit 5 000, donc nous sommes à 15 000. 15 000 € par mois. Alors toi, là, aujourd'hui, bien sûr, dis-moi le chiffre, mets-le-moi en dessous le chiffre que tu obtiens, mais surtout, quelles sont les pensées que tu as eues immédiatement quand tu as multiplié par 3? Et c'est là où je voudrais que vous focalisiez votre énergie, vos pensées. Qu'est-ce que tu as pensé quand tu as multiplié ton chiffre par 3? Est-ce que ça a été waouh, c'est pas possible, même, c'est même pas un rêve, quoi. Quand tu veux que je fasse 15 000 € par mois alors que j'arrive même pas à générer 1 000 € ce mois-ci? C'est vraiment important de prendre conscience des idées que vous avez, des pensées que vous avez, parce que vos pensées
c'est exactement ce que vous allez attirer. Donc si là, on a multiplié par 3 et vous vous dites: «Oh ouais, mais là, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Enfin, moi, j'ai qu'un petit business, je suis assistante de direction ou je fais, des mariages, des photos pour des mariages et cetera, moi 15 000, c'est même pas la peine en un mois». Si vous êtes là-dedans, vous êtes en auto-sabotage. Vous jouez petit. Vous voyez où je veux en venir? Les pensées sont très, très, très puissantes. Si vous avez des pensées qui vous disent: «Non mais 15 000 €, c'est même pas la peine, je me lance à peine» et cetera, vous êtes en auto-sabotage et donc vous n'allez pas arriver à ce que vous voulez. D'accord? On est entrepreneur. Entreprendre, c'est voir grand, c'est voir différemment et du coup, c'est prendre des challenges. Donc là, dans cet exercice, plus que le fait de l'avoir multiplié par 3, prenez toutes les pensées que vous avez eues quand je vous ai demandé de multiplier par 3 et notez-les. Notez toutes ces excuses, tout ce que vous passez par la tête et qui vous auto-sabote. Parce que là, ça va être votre travail pour passer outre ce genre de choses. Alors pourquoi je veux que vous pensiez là aujourd'hui en mensuel et pas en année? Parce qu'en fait, quand vous mettez un objectif en termes de revenus, hein, annuel, vous vous auto-sabotez, vous vous contraignez dans un certain cadre. Et vous vous dites, par exemple, si vous êtes à, je ne sais pas, vous êtes en juin, vous êtes déjà à 30 000 euros, oh, ça va, il me reste que 20 000, si je fais la même chose, ça passe. Et là, vous vous mettez dans une zone de confort encore une fois. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il est important de voir par mois pour être dans le challenge, sortir, ne jamais peut-être même se mettre dans une zone de confort et essayer de se challenger, de sortir de la boîte à chaque fois pour voir quelles seraient d'autres solutions pour développer son business dans un côté un peu plus quotidien et non pas se dire, bon, ces 3 mois, je vais faire 10 000 euros dans ces 3 mois et vous vous fixez qu'un ça. Par contre, moi, comme vous le savez, j'adore travailler sur un plan sur 90 jours. Donc, ce que je vais faire, moi, généralement, quand j'ai fait ces 2 premières étapes de prendre le chiffre mensuel que j'aimerais en récurrent et ensuite le multiplier par 3 pour me challenger, je vais essayer de mettre en place un plan d'action sur 3 mois pour y arriver. Bien sûr, je ne vais pas décider, allez, ce mois-ci, je vais faire 15 000 euros alors que je suis encore qu'à 1 000 euros. Non, ça, il faut rester quand même dans la réalité des choses. Il faut mettre en place les actions et arriver à sortir. En mettant des projections comme ça va vous sortir des pensées que vous avez aujourd'hui, de voir des choses un peu plus loin et peut-être de tout simplement faire les choses autrement. Parce que le problème quand vous êtes dans des choses un peu plus j'ai le temps ou je ne peux pas le faire, oh, on va rester dans le réalisme, moi 10 000 euros c'est même pas la peine. Quand vous êtes dans ces pensées-là, en fait, vous allez rester en mode maintenance. Vous allez bosser pour vos clients, vous allez faire votre marketing et vos petites routines, mais vous ne serez pas dans quelque chose de croissance. Vous voyez ce que je veux dire? On veut rentrer dans un esprit de croissance. Et donc, du coup, on arrive à la troisième étape où là, on va essayer de visualiser ce chiffre. Comment arriver à ce chiffre pour vous? Parce que c'est bien de mettre un chiffre, ouais, je vais faire 10 000 euros par mois. C'est bien. Si vous l'acceptez, c'est encore mieux. Mais par contre, quelles actions vous allez faire pour y arriver? Là, on rentre dans ce qui est le plus intéressant pour moi, je trouve, dans la progression, dans le chemin, dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Donc, une fois que vous avez votre chiffre, donc moi j'étais partie sur 5 000, donc nous arrivons à 15 000 euros par mois, ce qui est un gros chiffre. Même là, si vous me dites, tu l'acceptes, Nana, de ce chiffre? C'est quand même un gros chiffre. Maintenant, on va voir comment le visualiser. Parce que c'est bien beau d'avoir un chiffre. Si c'est pour avoir un chiffre que vous mettez sur votre tableau blanc ou sur un post-it et que vous n'y travaillez pas et vous dites, vous souhaitez que ça arrive, vous n'allez pas aller très loin. D'accord? Donc, et c'est pas parce que vous allez poster tous les jours sur Instagram ou 2 fois par jour que vous allez atteindre cet objectif. D'accord? Les gens, ils viennent pas comme ça, ils savent pas ce que vous avez dans la tête. D'accord? Donc, on est entrepreneur et donc on veut passer à l'action. On veut faire des actions qui soient précises et qui vous amènent quelque part. Et les actions, par contre, déculpabilisées. Ici, c'est juste pour vous mettre en mouvement. Vous pouvez faire des choses et vous dire, ça marche pas, ok, je passe à la prochaine pour arriver. C'est pour ça que je préfère avoir des projections que des objectifs de revenus. Parce que les projections, en fait, c'est quelque chose qui vous donne un chiffre, certes, qui pourrait être un objectif si vous le souhaitez, mais qui est plus quelque chose, comment le rationaliser, comment arriver à mettre en action pour arriver à ce chiffre. Et s'il n'y a pas d'émotion dans ce chiffre-là, parce que quand on fait des projections, on se base sur la progression pour arriver à ce chiffre et non pas le résultat. D'accord? C'est le processus pour arriver qui est le plus important et là où on s'éclate. Parce que j'aimerais que vous preniez votre pied
à faire toutes ces progressions, toutes ces actions pour arriver là où vous voulez être. Les objectifs aussi, le problème, c'est que des fois, vous y arrivez. Et après, et alors? Quand j'ai fait mes premiers mois à 5K, j'étais OK, j'y suis arrivée, c'est vraiment le chiffre que je voulais arriver. Et après, je ne savais pas quoi faire. Enfin, c'était un peu, c'est comme s'il n'y avait rien. Tandis qu'une projection mensuelle, vous pouvez vous amuser à la pousser un peu plus et de dire, bon voilà, ce mois-ci, j'ai fait ça, ça, ça. OK, questionner qu'est-ce qui va pas et le continuer pour essayer de vous challenger encore plus. Et vous pouvez changer chaque mois. D'accord? Donc là, comment faire pour arriver à visualiser ça en termes d'action précise? Alors déjà, vous allez prendre l'offre, the offre que vous avez dans votre business qui est la plus rentable. Donc même si vous en avez beaucoup, choisissez-en une. Ça peut être votre offre premium, ça peut être votre produit qui est en vogue, quelque chose de rentable. Alors quand je vous parle de rentable, c'est pas l'offre la plus chère, c'est l'offre qui vous permet d'avoir le meilleur profit à l'intérieur. D'accord? Parce que des fois, on se rend compte qu'on vend beaucoup de produits, mais en fait, ils sont un peu à perte et donc du coup, c'est pas forcément l'offre la plus rentable de votre business. Donc, prenez l'offre la plus rentable. D'accord? Et regardez combien vous devriez en vendre de cette offre pour arriver aux chiffres que nous avons vus dans notre projection. Donc on va partir très simple, je vais faire des chiffres simples, même si c'est pas du tout les miens. On va dire que je veux donc avoir 15 000 euros. Et l'offre qui est la plus rentable pour moi en termes de temps, de mon énergie, etc., c'est une offre que j'ai à 1000 euros. D'accord? Donc là, on va se dire, on va faire des maths. Je suis désolée, hein, le business, c'est des maths. Donc, désolée pour les pas matheux. Si vous n'êtes pas matheux, vous prenez votre calculette. Hein. Donc, disons que du coup, je vais arriver à 15 000 et que mon offre la plus rentable, c'est 1000. Du coup, mathématiques, hein, pour arriver à 15 000 euros dans le mois, il me faut 15 clients. D'accord? 15 clients fois 1000, on arrive à 15 000. Et là, je vous arrête. Parce que moi, je sais pas vous, 15 clients de coaching, par exemple, par mois, je suis toute seule, c'est pas la peine. Hein. C'est pareil pour si vous avez, par exemple, un business je sais pas moi, de photos de mariage, ce genre de choses. 15 mariages dans le mois, je sais pas vous, là, Donc là, on va remettre un peu au réel et se dire, OK, j'ai deux choix pour ça. Ou je fais vraiment 15 mariages, j'ai vraiment 15 clients, mais par contre, il faut que j'ai des gens qui m'aident. Et donc, vous avez la délégation. Donc, si vous êtes, par exemple, pour la photo de mariage, ça va être de créer comme une petite agence avec des gens où vous leur apprenez à faire les photos comme vous faites, etc. Ou peut-être pour moi, c'est d'avoir d'autres mentors, etc., qui le font à ma place. Ou vous vous dites: «Non, non, moi je veux faire ça par moi-même et je ne veux pas, déléguer encore aujourd'hui, c'est pas du tout dans mon truc, j'ai pas envie de voir, ça». Par contre, posez-vous les bonnes questions de savoir combien de personnes maximum vous pouvez avoir. Et ça, il va falloir vous le mettre en limite. Donc par exemple, moi je me dis: 10 personnes, c'est vraiment le maximum, je peux pas aller au-delà. Donc j'ai 10 personnes à 1 000 €. Donc on arrive déjà à 10 000 €. D'accord? Attention, des personnes qui achètent 1000 euros cash dans le mois, hein, parce qu'après là ça devient compliqué, je vais pas aller dans la complexité ici dans cette vidéo. Mais du coup, on arrive quand même à 10 personnes à 1000 euros, ça fait 10 000 euros. Mais il nous manque, c'est 5000. Et c'est là où votre esprit entrepreneur doit rentrer en jeu. Pour moi, c'est le plus amusant, c'est de vraiment trouver comment générer ces 5000 euros en plus pour y arriver. Et c'est là où quand vous avez des routines CEO, où vous avez des temps dans votre semaine où vous pouvez penser à des projets de cœur, que vous allez mettre en place des actions, des pensées, voir les idées, de les brainstormer, etc. pour arriver à générer ces 5000 euros en plus. D'accord? Et c'est là où vous rentrez vraiment dans un esprit d'entrepreneur, dans un esprit d'abondance, de croissance. Parce que si vous restez à vous comparer à ce que vous êtes aujourd'hui et à vos possibilités d'aujourd'hui là, pendant que je parle, vous n'arriverez pas à avoir un business qui se développe et qui croît. Je parle pas de vitesse ici, ça prend du temps, d'accord? Mais par contre, il faut entraîner votre esprit à voir plus grand, à être dans l'abondance. Quand je dis abondance, ça peut être autant en argent que le fait d'avoir des pensées, de toujours essayer de croître et de trouver des solutions et de comment développer des choses qui vous éclatent. D'accord? Si vous êtes quelqu'un qui est plutôt artiste, éclatez-vous. Par exemple, j'ai parlé l'autre jour avec une cliente où elle n'avait pas assez de temps, elle était un peu dans le mode réactif. On l'a dit, ah, vous pouvez venir ici, je vais là, etc. Ce n'était pas un profitable. Et deux,
son souhait le plus profond, c'était de créer des gammes de produits avec son branding, etc. Donc, on va mettre du temps dans sa semaine, etc. pour travailler sur ça. Parce que ça, sur le long terme, c'est fantastique. Parce qu'en business, on veut un business sur le long terme. On veut un business, on veut pas les quick wins. Arrêtez de penser dans la peur, dans le besoin. On fait pas un business pour avoir 1000 euros à la fin du mois parce que c'est exactement ce qu'il vous faut pour vivre et payer vos trucs. On veut pas ça. On veut pas être dans l'esprit du manque, on veut être dans l'esprit de la croissance et on veut s'éclater dans le process. C'est pour moi la définition d'un entrepreneur. Donc, pour revenir à mes clients, parce que je me suis un peu perdue là dans la vidéo. Donc, du coup, vous avez, pour avoir vos 15 000 euros, vous pouvez avoir, par exemple, 10 clients à 1000 euros, ils vous mènent 5 000 euros. Donc, 5 000 euros, c'est peut-être vous créer une boutique Etsy avec des templates, Notion, je sais pas quoi, pour renflouer des choses, ou vous créez un mini programme qui se vend tout seul, etc. pour avoir ces 5 000 euros complémentaires. Mais du coup, ok, c'est bien, on voit 10 clients, mais comment on arrive à avoir ces 10 clients? Comment on peut arriver déjà à avoir 10 clients pour notre offre principale et après, je laisse un peu tomber les 5 000 euros, mais c'est la même chose, hein, c'est la même logique. Du coup, pour avoir 10 clients, combien de personnes il vous faut, combien de prospects il vous faut? Alors ça, il va falloir voir vos chiffres. C'est normal de suivre des métriques, des KPI, on appelle ça généralement, c'est des indicateurs de performance. Donc du coup, par exemple, moi, je sais pour mes appels découvertes, quand je fais des appels affinités, quand les gens en font avec moi, généralement, mon taux de conversion, on va dire qu'il est de 50%. Ça veut dire que si j'ai 2 appels découvertes pour mes services, j'ai une personne qui va devenir cliente. Donc pour avoir 10 clients, il me faut 20 prospects dans le mois pour pouvoir en convertir 10. Et là, on va aller encore plus loin, c'est de dire, OK, donc là, il faut que j'ai 20 appels découvertes. Mais comment j'obtiens ces 20 appels découvertes? Combien il me faut de prospects avant ça pour pouvoir les convertir en appels découvertes, même pas encore en clients? Et c'est là où on se dit, OK, généralement, sur toutes les personnes avec qui on engage, etc., j'ai un taux, je sais pas moi, de 10% ou de 30%, etc. Et c'est là où vous allez vous savoir le nombre de personnes vraiment que vous devez aller engager, avec des personnes bien sûr qui soient intéressées par vous. C'est pas aller chercher les gens alors qu'ils ne vous connaissent pas, d'accord? J'aime pas du tout aller vendre comme ça aux gens qu'on ne connaît pas, etc. Non, on est dans de l'engagement avec des personnes qui parlent avec vous, avec des gens sur votre liste email, etc., etc. Donc du coup, si on dit qu'on est à 30% des personnes avec qui on engage qui viennent en appel découverte, donc ça par contre, pareil, hein, c'est des chiffres, ils sont faux, d'accord? Donc si on fait un peu de calcul de maths, ça va être un peu compliqué, mais on va dire donc 30% d'un chiffre de nombre de prospects qui viennent en appel découverte. On veut 20 appels découvertes, d'accord? Donc ça va faire, je vais peut-être faire des mauvais calculs, mais on va dire dans les 70 personnes. Donc il faut que vous engagez avec plus de 70 personnes. Donc là, on voit déjà que c'est un peu plus pas très réaliste dans mon cas, hein, mais c'est juste pour vous montrer qu'on arrive à avoir des choses un peu plus précises, des actions à entreprendre. Et c'est là où on va être plus dans un jeu de savoir, du coup, ben voilà, là, je suis sur des chiffres, je sais ce que j'ai besoin de faire. Donc maintenant, il va falloir mettre en place quelque chose que j'adore faire, c'est le parcours client, c'est ma méthode 5 parties marketing qui est de faire quelles sont les actions pour attirer des gens, pour les inviter, pour engager avec elles, pour les convertir et donc après les chouchouter. Parce que là, on a des chiffres, on sait ce qu'on veut. Donc comment on peut attirer plus de 70 personnes qui ne vous connaissent pas encore, etc., chez vous, et qu'ensuite, on va les inviter, leur proposer des choses. Donc, si vous êtes en produit physique, ça peut être des échantillons, vous pouvez proposer des freebies ou des choses gratuites pour leur montrer un peu ce que vous faites, et voir s'ils sont dans l'action ou pas, s'ils correspondent. Ensuite, vous êtes dans l'engagement avec votre contenu, etc., pour voir si la personne, eh bien, elle engage vraiment avec vous. Vous engagez aussi avec elle pour voir comment elle va, si elle correspond à vos services, etc., pour ensuite la convertir. Et ça, c'est vraiment mon dada, c'est ce que je fais avec mes clientes, que j'adore faire et mettre en place. Mais aujourd'hui, ce que je voulais que vous reteniez dans cette vidéo, c'est qu'on ne fait pas ça pour avoir 15 000, 20 000, 30 000. Je veux pas que vous soyez à la recherche de faire toujours plus d'argent. Mais de mettre ces projections-là, plus que l'argent, c'est vraiment de vous éclater dans le processus, de toujours aller chercher de nouvelles manières d'entreprendre, d'aider vos clients, de chercher à vous dépasser à chaque fois, de vous challenger pour vous éclater dans votre business et arrêter d'essayer de le maintenir ou de jouer petit.
ces derniers jours, j'ai eu des choses qui se sont passées dans mon business, j'ai atteint certains objectifs qui m'ont fait que je savais plus trop quoi faire, j'ai commencé à douter, etc. J'en ai parlé dans ma dernière newsletter à mes abonnés et c'est là où je me suis dit: «Mais tu es retombée dans une zone de confort». Pour moi, je m'étais tellement mis cet objectif qu'il fallait que j'ai un 5K constant pendant plusieurs mois, que j'ai mis en place un business, je voulais avoir au moins une vue sur 6 mois, et cetera. Donc j'ai atteint tous mes objectifs en très peu de temps. Mais le problème, c'est qu'en fait, il y avait rien après. Parce que je ne me challengeais pas. Parce que je m'étais mis dans une sorte de cage moi-même, qui m'empêchait d'aller voir plus grand. Et donc ce petit exercice, j'espère que ça vous a plu et que vous allez le mettre en place. Dites-moi en commentaire quel est le chiffre que vous avez eu dans la deuxième étape. Et je pense que je vais aller vous faire une vidéo sur les étapes marketing de attirer à chouchouter parce que j'en parle énormément et j'en ai jamais fait une vidéo. Alors je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!